relative à la création du fichier Edwige, déposé initialement par les Verts. Donc je vais donner la parole à Sylvain Garel, mais je pense qu'un vœu substitutif de concert a été rédigé et que Éric Lejoindre pourra peut-être présenter, qui est plus dense, puisqu'il l'a rédigé avec Magali Chastanier. Enfin, surtout, il a été rédigé. C'est-à-dire que le vœu qu'on a déposé, que vous avez reçu, est un vœu qui a été écrit, bien sûr, avant que le fichier Edwige soit en partie remanié. Et donc, nous avons déposé un vœu qui, maintenant, commun, qui est un vœu qui est plus d'actualité. Mais je ne vais pas m'étendre, hein, je crois que c'est un sujet que tout le monde connaît maintenant. Nous avons été, comme je crois beaucoup de gens dans la société française, extrêmement choqués par ce système de traitement automatisé des données qui visait à, en fin de compte, recenser des centaines de milliers de personnes, puisque étaient concernés tous les élus locaux, tous les responsables syndicaux, les membres des différents clergés, puis tout ça a été mélangé avec les délinquants, avec les mineurs de 13 ans, et en plus on nous dit que, enfin vous avez dit qu'il y avait sur certaines de ces personnes des données à caractère personnel, comme leur orientation sexuelle ou éventuellement leur conviction religieuse. Bon. Il y a eu une mobilisation qui a été très importante, hein, qui est d'ailleurs une mobilisation vraiment citoyenne au départ, puisque ce sont des collectifs de citoyens qui ont commencé sur Internet à se mobiliser, qui ont été rejoints par des associations, des syndicats, puis des partis politiques, et qui ont fait que le gouvernement a été, je crois, bien inspiré de reculer en partie sur certains des aspects les plus critiques de ce fichier Edwige. Cela dit, il reste des aspects tout à fait contestables, en particulier ce qui concerne les mineurs de plus de 13 ans, et puis aussi le fait que on ne sait pas exactement pour l'instant, on dit par exemple que les élus ou les responsables syndicaux ne seraient plus fichés dans ce fichier, mais qu'il y aurait un recensement à côté, donc on ne sait pas s'il n'y a pas des passerelles entre les deux. Et donc ce que l'on souhaite aujourd'hui, c'est que il y ait une intervention du maire de Paris auprès du président de la République pour que ce décret soit totalement retiré et qu'il y ait un débat au Parlement pour voir quelle forme de fichier peut être acceptée par notre société sans que ça soit liberticide. Merci beaucoup. Éric Lejoindre, tu veux dire un mot ? Juste un mot, puisque vous avez reçu donc la version nouvelle du vœu qu'on a rédigé avec de la majorité. Je crois qu'il est clair en soi et qu'il n'a pas besoin de plus d'explications que ce qu'a déjà donné Sylvain Garel. Merci beaucoup. Monsieur Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Le fichier Edwige donc arrive jusqu'au conseil d'arrondissement du 18e, après de longs débats médiatiques. Et je crois que il faut rappeler, si vous le voulez bien, un petit peu, puisque vous mettez le sujet sur le fichier Edwige, quelques réalités. La première réalité, c'est qu'on ne parle d'Edwige aujourd'hui que parce que la ministre de l'Intérieur, Madame Michèle Alliot-Marie, a voulu rendre ce fichier officiel et transparent. C'est un fichier de police, Monsieur le ministre, vous le savez, qui existait depuis 1991, avec moins de garanties. Je rappelle qu'en 1991, le gouvernement et le Premier ministre étaient dirigés par Monsieur Michel Rocard. Le président de la République a entendu un certain nombre de messages, notamment d'associations et de Français qui sont mobilisés, et a demandé à la ministre de l'Intérieur, Madame Alliot-Marie, d'engager une grande concertation sur cette question. La concertation a lieu. Et déjà, des messages ont été entendus, puisqu'ont été retirés deux critères, la santé et la sexualité. S'agissant donc des fichiers judiciaires, que ce soit le casier judiciaire, le fichier des délinquants sexuels, les fichiers d'empreintes génétiques, nous sommes tous attachés à ce que la justice exerce un contrôle sur la nature des informations qu'il comporte et l'utilisation qu'il peut en être faite. Il est important pour tous que la justice puisse avoir des informations centralisées, contrôlées, dans le respect des droits de chacun. Alors, aujourd'hui, j'entends bien que certains voudraient ici politiser un débat qui ne mérite pas de l'être, puisqu'une concertation est engagée,
que les associations qui ont porté un certain nombre d'idées pour améliorer ce texte ont été entendues. Je crois qu'aujourd'hui, la sagesse veut qu'on aille jusqu'au bout de cette concertation et qu'on permette que ce fichier existe sans nuire aux libertés publiques, ce qui semblerait être le cas. Si je ne souhaite pas une inflation de prise de parole, mais chacun, bien sûr, y a droit. Il y a Yann Brossat, Pascal Julien, Catherine Lassure, Frédéric Pigeon. Je vous demande de faire vraiment bref, parce qu'il est quand même pas tôt. Il y en a d'autres. Moi, je dirai un mot, et puis on passera au vote. Je serai court comme d'habitude. D'abord, je voudrais moi aussi saluer la mobilisation citoyenne qui a permis de premiers reculs sur ce fichier Edwige. Je voudrais simplement m'étonner de la prise de position de la droite, et plus particulièrement de Pierre-Yves Bournazel, qui est souvent très prompt à nous dire à quel point il est attaché aux libertés. Manifestement, il y a certaines libertés auxquelles il est plus attaché que d'autres. Pascal Julien. Oui, il y a tellement de quoi se mettre en colère que il n'y a pas eu concertation, il y a eu opposition. C'est pas la même chose. Ensuite, moi je trouve qu'il faut être quand même, je trouve qu'au plan idéologique, faut être assez culotté, assez gonflé pour avoir osé proposer un tel projet quand même. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été candidat à une élection, j'ai été élu, et je me retrouvais dans un fichier pareil. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non mais ça. Alors heureusement et c'est exactement ça, cher Monsieur Bournazel, qui fait qu'on était parfaitement apte à déposer ce projet de vœux. Ça concerne absolument notre Assemblée parce que je suis un élu local et que je n'ai aucune raison d'être fiché dans ces conditions-là. C'est tout. Et je trouve mais vraiment culotté et très symptomatique de votre idéologie que d'avoir eu l'idée de ce fichier. Vous reculez, heureusement, ça montre d'ailleurs que vous n'étiez pas à l'aise dans vos baskets. Quand je dis vous, c'est pas vous personnellement, évidemment. C'est votre... Si, Catherine Lassure. Oui, alors moi je serai très brève aussi. Effectivement, je trouve absolument extraordinaire que vous parliez de concertation. La concertation, vous l'avez fait quand même le dos au mur, puisque à cause de cette mobilisation extraordinaire citoyenne qui est partie de quelques-uns et qui s'est vraiment propagée dans toute la société, donc une indignation générale. Alors effectivement, vous reculez. Pour moi, c'est sur des points de détail, puisqu'il reste tout de même la mise en cause des mineurs de plus de 13 ans, avec des actes susceptibles d'eux. Donc je rappelle tout de même le fond. Il ne s'agit même pas d'actes avérés, il s'agit de mineurs pouvant, mineurs ou majeurs d'ailleurs, faire des actes susceptibles de nuire à l'ordre public. Donc quand même, ça va très très loin. Donc la moindre des choses, c'est tout de même la concertation dont vous parlez. Et puis, je pense que la mobilisation doit continuer, toujours aussi forte. Il ne faut pas se laisser démobiliser, parce que là, ce sont vraiment des points de détail. Le fond est toujours là. Si, Frédéric Pigeon, rapidement. Oui, qu'en effet, ce débat descend jusqu'au conseil d'arrondissement parce que tout simplement, et Pascal le disait, tout d'un coup, nous serions des milliers dans le 18e à pouvoir être fichés. Militants politiques, associatifs. Nous avons combien? Plus de 600 associations, Catherine, dans le 18e arrondissement. Je dirais, qui ne serait pas fiché, finalement. Donc, on peut pas rentrer dans une logique pareille. Et puis, par rapport, il y a une certaine contradiction dans l'idéologie qui est portée sur ce projet. On nous rebat les oreilles sur le fait que Monsieur Sarkozy et son gouvernement veulent donner les chances à chacun dans la vie. Sauf que là, à partir de 13 ans, on a juste la chance de commencer à être stigmatisé et à ne plus avoir jamais sa chance dans sa vie. Bien, moi je veux dire un mot, mais je vous assure, je ne vais pas être long, je pourrais l'être. D'abord, je crois que ce décret de la fin juin est finalement l'écriture pour mettre le gouvernement un peu en conformité avec l'évolution de sa législation, ce qui n'est pas très glorieux. C'est ramener la minorité pénale à 13 ans et c'est fusionner la DST avec les RG. Parce que, comme j'ai connu un petit peu, parler de 91, non,
mais j'ai connu un peu. Moi, je sais ce qu'on demandait au RG et ce que je demandais à la DST. La DST s'occupait essentiellement de la protection du territoire, des réseaux mafieux ou d'économie souterraine ou de drogue, quelquefois les mêmes concourant d'ailleurs dans les deux choses avec l'intégrisme et les dangers de terrorisme. Et c'est d'ailleurs comme ça, avec du renseignement, qu'on a pu éviter le drame de la cathédrale de Strasbourg ou d'autres éléments qui auraient pu être déflagratoires dans notre pays. Le renseignement est nécessaire, personne ne le nie, et l'efficience des services de renseignement. Et je suis heureux qu'on ait en France des bons services de renseignement. Je pense à la DST. Alors c'est vrai que la contraction, et j'étais pour la contraction des directions entre RG et DST, mais ça provoque évidemment un certain nombre de demandes au niveau des services, et je pense que c'est une des conséquences. Mais c'est là où ça se gâte, quoi. Parce que quand on a vu le contenu de ce texte, il était problématique. Et très franchement, l'expression du porte-parole, ça c'est une innovation qui n'est pas très heureuse de vous à moi. Le porte-parole de Madame la ministre de l'Intérieur, c'est la ministre de l'Intérieur. Hein. Ou alors c'est le directeur, ou c'est son directeur de cabinet, ou le directeur de la police nationale. Mais ce monsieur Gachet, là, n'y connaît strictement rien. Un ancien journaliste de Valeurs Actuelles, franchement, on peut mieux faire comme porte-parole. Mais c'est lui qu'en plus, vous me direz, il a eu l'avantage. C'est une très bonne chose qu'on l'ait eu, parce qu'au moins, il a dit des choses à la télévision qui ont éclairé les inquiétudes de tout le monde. Sans parler de l'auteur de la loi sur les préventions, M. Benisti, qui a aussi lui donné vraiment le contenu. Il a dit, lui, la vérité. Et c'est ça qui a, à mon avis, alerté un certain nombre d'autorités. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le risque a l'air moindre. Mais très franchement, on parle de concertation, et c'est très bien de se concerter avec le mouvement associatif, avec tout. Mais avec le Parlement, la concertation, pas. Avec les partis politiques, pas. Ah ben pensez donc, s'il fallait évoquer ces choses-là au Parlement, oh non, le Parlement qui s'occupe d'autres choses, mais qui ne s'occupe pas des libertés. Or, moi, je veux quand même vous dire, hein, la démocratie, ça se traite aussi au Parlement. Et puis, le ministre de l'Intérieur, c'est d'abord le ministre des libertés publiques. Alors, les fichiers, je peux vous assurer, on est garni. Parce que s'il s'agit d'un mineur délinquant qui a déjà, et M. Bournazel, maintenant, dans ses nouvelles fonctions, connaît ça par cœur, si c'est quelqu'un qui a déjà été condamné, un jeune de 14 ans, 15 ans, hélas, maintenant ça existe, qui aurait tenté ou qui aurait violé une jeune fille ou une jeune femme. Mais pardonnez-moi, il est normal qu'il soit suivi, surtout s'il a été condamné. Mais s'il y a une procédure le concernant, mais il n'y a pas de question. Il y a des fichiers existants, contrôlés, vous l'avez dit, Monsieur Bournazel, qui donnent parfaitement satisfaction. Si c'est un mineur de 13 ans qui a tagué ou qui était en réunion un soir un peu tardif et qui du coup va se retrouver fiché avec les difficultés d'en sortir du fichage. Bon, les difficultés de la CNIL à faire accès au droit, parce que la CNIL n'a plus de moyens, et Mme Guette, je connais ça aussi très bien, la CNIL, c'est très bien la CNIL, sauf qu'elle le dit elle-même, et son président, M. Turc, qui a succédé a aussi les autorités en la matière, dit, ben oui, on n'a pas les moyens de faire le boulot. Donc vous avez bien compris que cette histoire de fichier, elle est révélatrice d'un état d'esprit. C'est la méfiance, c'est le fichage, c'est quelque chose, ça veut dire que quelque part, alors que on a des outils, et c'est normal. Regardez, il y a une recrudescence comment dirais-je, des attaques à main armée, vraies ou fictives, actuellement dans le pays. Évidemment, ça ne va pas jouer sur les statistiques, hein. Mais enfin, ça joue chez les commerçants, y compris dans le 18e, on a eu récemment, et je rends hommage à la police qui a réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas de blessés dans la boutique, qui a arrêté 2 des 4 personnes concernées. Il y a eu un policier blessé, je le regrette, mais enfin, c'est pas trop grave, puisque c'est à la main. Mais il y a une recrudescence des braquages dans notre pays, ce qui est peut-être un signe quand même un peu inquiétant en matière de délinquance et de sécurité, je pense. Mais là, il n'y a pas de souci. Il y a les fiches nécessaires pour suivre des délinquants de cette nature. Donc, tout ce qui va dans le sens de la sécurité, de la prévention de la sécurité,
moi je serai toujours pour parce que c'est au service de la liberté. En revanche, quand il s'agit de ficher des candidats aux élections, après on nous dit que c'est pour voir si on peut leur filer la Légion d'honneur. Mais arrêtez, attendez. Franchement, j'ai connu aussi ces instructions. Bien, non, vous les Verts, ça serait plutôt le poireau. Mais j'imagine qu'on n'aura pas besoin d'un fichage dans quelques fichiers que ce soit pour remettre le poireau à Garel ou à Julien. Voilà, donc on s'est bien compris, il y a une émotion, elle est un peu retombée parce qu'il y a eu rétropédalage du côté de l'exécutif et qu'ils n'avaient pas besoin de ça dans la période, ça je comprends, mais moi je pense qu'un vœu pour le maire de Paris, pour qu'il fasse auprès des autorités compétentes, s'il veut bien le faire, transmettre notre préoccupation n'est pas une mauvaise chose. Le vœu a été simplifié, on en voit la philosophie, il ne revient pas comme un certain nombre de problèmes, puisqu'ils ont été a priori réglés, mais encore une fois, moi, un texte de loi, voyez-vous, ça a quand même un avantage, c'est que c'est public, c'est une loi, c'est un élément législatif, et c'est le débat quand même qui garantit le mieux les libertés. Pourquoi il n'y a pas de concertation avec les parlementaires? Pourquoi il n'y a pas de concertation avec les partis politiques qui ne sont pas les moins concernés par le projet gouvernemental? Voilà pourquoi je vous invite à voter ce vœu tel qu'il est nouvellement rédigé, et ça ne mangera pas de pain. Merci. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? On va passer, il est adopté.